Il nous offre 12 nouvelles chansons dans un 6e album plus pop que jamais. Sol est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue Sol. Bonjour, salut. L'album est baptisé La Source. C'est le nouvel extrait, puisqu'on a déjà 3 qui sont sortis, on en reparlera. La Source, ça résume l'opus ? C'est un peu, en tout cas, ouais, c'est toujours un peu une teigne de devoir trouver un titre à son album. Et puis cette chanson, en fait, je l'avais un peu oubliée. Et c'est mes enfants, je dis dans le livret du disque, merci à mes 2 directeurs artistiques, Théo et Noé, qui ont 18 et 15 ans, qui m'ont dit, papa, tu te souviens, il y avait cette chanson, elle était super. Et donc j'ai été réécouter. Effectivement, elle s'appelait Trouble à la base. Et puis en fait, dans cette chanson, je dis à la fin, viens, on retourne à la source. Et comme les gens qui avaient entendu certaines de mes chansons, parce qu'on en a joué quelques-unes en avant-première, des fois en concert, m'ont dit qu'il y avait un vrai retour aux sources avec cet album, je me suis dit, la source, c'est parfait en fait. Donc, voilà. Et ils ont eu raison, parce que la chanson est terrible. Ah merci. Vous parlez justement d'un retour aux sources. Est-ce que, la question c'est, est-ce que c'est un réel retour aux sources ou est-ce que c'est plutôt un nouveau point de départ ? C'est un peu les deux en fait, parce que je pense que dans la démarche de l'écriture, il y a un retour aux sources. C'est-à-dire que je pense que Soul, ça a toujours été se raconter à travers des histoires, à travers presque chaque chanson de cet album a une histoire derrière, de ma vie, d'une anecdote, quelque chose de quoi c'est parti. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup au début, que j'ai un peu perdu au fil parce que je suis allé dans d'autres choses, j'avais envie d'explorer d'autres choses. Mais là, il y avait ce côté-là où, malgré moi, des gens m'ont fait remarquer ça en écoutant la chanson, en disant, tu sais, c'est vachement comme à tes débuts dans Soul, que ce soit Tête ailleurs ou S'il me restait qu'un seul jour ou Minimum, c'était des chansons qui étaient très basées sur des expériences de vie, et c'est vrai que c'est un peu le cas de nouveau ici. Et alors c'est un nouveau départ dans le sens où on a fêté les 20 ans de Soul l'année dernière, et que j'avais dit à mon label, la seule condition moi que je mets pour fêter les 20 ans de Soul, c'est que ce soit pas un Soul qui sente le sapin, et donc je voulais pas que ce soit un truc rétrospectif genre chronique d'une mort annoncée. Non, il y a un nouvel album qui arrive, et donc oui, c'est les 20 ans, mais c'est surtout un nouvel album qui arrive, donc ça c'est un nouveau départ. Alors bon, l'eau, elle baigne vraiment dans chacune des chansons. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi avoir pris l'eau ? Parce que d'abord, moi j'ai vraiment une histoire avec l'eau. En fait, mon prénom dans la vie c'est Baptiste, en grec ça veut dire plonger dans l'eau, baptisé. Donc il y a déjà une histoire d'immersion dès la naissance, et puis en plus j'ai été choisir un pseudo qui est le saule, et le saule pleureur est toujours un arbre qui se trouve à côté de l'eau. Il a besoin de l'eau pour se nourrir, et moi on m'a souvent dit aussi que dans ma personnalité, dans ce que j'étais, on est tous plus proches d'un élément qu'un autre. Il y en a des gens qui sont plus la terre, le feu, et moi c'est beaucoup l'eau. Et donc je me disais finalement avoir une chanson qui s'appelle La Source, et après c'est vrai que je joue un peu avec ça, petite gueule, les poissons, le retour à la source. Il y a une chanson qui s'appelle À contre-courant, et donc je voulais vraiment que cette eau soit là un peu en filigrane dans tout ce disque. Il y a l'eau et aussi le temps. Dans chacune des chansons, il y a beaucoup de notions de temps. On va vite, on vieillit, attend. On vieillit, donc on se dit merde, il y a une date de péremption, en fait, j'avais oublié ça. Donc mais il y a cette notion du temps. Après, moi j'ai toujours été très dans la team Carpe Diem, donc profiter de chaque jour. Le premier single que j'avais sorti il y a 20 ans avec Soul, c'était S'il me restait qu'un seul jour, et la réponse était je le croquerai à pleines dents. Et donc là ici, effectivement, il y a une chanson qui s'appelle Je prends mon temps, et une chanson qui s'appelle Slow, où je dis qu'il faut ralentir, prendre le temps. Donc c'est des choses qui sont vraiment comme je me raconte beaucoup, forcément c'est quelque chose qui me trotte un peu toujours, et qui est toujours un peu présent dans la vie. Je prends mon temps, par exemple, c'est vraiment, j'avais regardé un reportage sur le net, et c'était une maman qui expliquait qu'elle passait son temps chaque matin, quand elle conduisait ses enfants à l'école, à dire allez, dépêche-toi, mets tes chaussures, dépêche-toi de finir ton bol de céréales, allez, dépêche-toi de t'habiller. Et en fait, un jour, le gamin s'est retourné, et il devait avoir 4-5 ans, il dit mais on se dépêche pourquoi, maman ? Et ça l'a complètement interloqué. Elle s'est dit mais il a raison, je me rends compte que je suis toujours en train de dire dépêche-toi. Alors oui, il y a des bus, oui, tu vas arriver 3 minutes en retard à l'école, mais en même temps se dire qu'on perd quand même une qualité de vie quand on oublie de prendre le temps, quoi. Donc c'est un peu presque parce que je ne suis pas un donneur de leçons, c'est plutôt un mantra que je me répète dans une chanson en me disant n'oublie pas ça, quoi. Oui. Et justement on parle de temps. Vous avez pris combien de temps pour faire cet album ? Combien de temps, comme disait Stéphane Echer.
J'ai remarqué, parce que j'ai bêtement regardé un jour mon Spotify et j'ai regardé chaque disque, et je remarque qu'entre chaque disque, il y a à chaque fois 3 ans. Donc je suis quelqu'un de plutôt Régulier. Oui. mais par contre, je pourrais le faire beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je pense que je pourrais sortir un album tous les 8, 9, 10 mois, parce que j'écris tout le temps des chansons, mais après c'est plus dans comment je vais le réaliser, avec quels sont les producteurs avec qui je vais travailler. Par exemple, ici j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Ben Leclerc, Ouais. qui est le chanteur Léon, et qui avait avant un projet qui s'appelait Delta, et lui il a beaucoup travaillé avec moi sur les productions de ce disque. Je voulais qu'il ait un son à la fois actuel, parce que moi, j'ai des gamins de 18 et 15 ans, et ils sont fans de soul, comme Et ce ils sont disent. les premiers juges. Mais ce sont les premiers Ah, juges, voilà. et donc il faut Les quand même plus durs. être dans le son, et en même temps que ça reste du soul. Je voulais pas être dans un espèce de jeunisme où j'arrive avec une casquette à l'envers en faisant Non, bien wesh wesh, sûr. ça marche pas non plus. Donc Non. il fallait trouver le bon ADN, et c'est peut-être ça qui fait que mes albums prennent quand même un peu de temps. C'est plutôt dans la production et la réalisation. Les chansons, je les écris, je suis quelqu'un de très prolifique en termes d'écriture de chansons, mais c'est plus quel manteau on va leur mettre, quels vêtements on va leur choisir. Et vous avez aussi, sur cet album, retrouvé Charlie Winston. Charlie a travaillé sur la prod de 2-3 titres, notamment Fallait que ça sorte et Une demi-vie. C'est des chansons que j'ai faites avec Charlie. Charlie est toujours quelque part, ces fameuses BD là, Où est Charlie? Il est toujours Il est dans dans mes albums, on peut toujours jouer à Où est Charlie? Il est toujours là quelque part. Alors, on le disait, c'est vrai que c'est un son très très pop. Vous parliez tout à l'heure de Slow avec Théona, qu'on connaît déjà, Petite Gueule aussi, avec Loveless, on connaît déjà, et puis il suffit d'une chanson. Alors, il y a d'autres titres et d'autres genres aussi. Vous parliez d'habillage. Il y a 2 chansons qui m'ont un petit peu qui m'ont interpellé. C'est le blues de la nuit blanche, et on attendait aussi avec Christian Cantos, avec qui vous avez coécrit le titre aussi. J'ai trouvé des airs plus reggae. Alors, on attendait, c'est plutôt reggae. Oui. En fait, on attendait, c'est une chanson qui a été composée et écrite par Christian Cantos. Et en fait, il est arrivé en me disant j'ai vraiment envie qu'on fasse une chanson ensemble. Et Christian, il a un univers, il faut aller écouter ce qu'il fait, c'est très chouette. Les gens lui trouvent souvent dans la voix une espèce de similitude avec Gaëtan Roussel ou avec Jacques Higelin. Il a un côté comme ça, on a envie de l'écouter. Moi, je trouve qu'il a une voix incroyable. Et donc, en fait, il a des chansons, mais qui sont des chansons plutôt dark, un peu à mon sens, un peu dans des arrangements un peu à la Asian Dub Foundation. Il est très dans du trip-hop comme ça. Et donc, c'est moins mon style musical. Et il voulait absolument qu'on fasse un duo, et il m'envoie cette chanson. On attendait, je dis, là par contre, il y a une mélodie, il y a un message, et il y a une luminosité dans la musique qui me plaît. Et donc effectivement, elle a un côté, mais les plus belles chansons d'espoir sont souvent des chansons en reggae, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, celle-là. Et alors le blues de la nuit blanche, c'est vraiment mes gamins qui m'ont tanné pour la mettre sur le disque. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un côté un peu New Orleans, un peu, on dirait une vieille fanfare de Nouvelle-Orléans, et en même temps ça parle d'un sujet très très universel qui est l'insomnie. Et donc je suis content qu'elle soit sur l'album, parce que c'est vrai qu'elle a un côté elle pourrait s'apparenter à des chansons de soul d'une autre époque, comme je pense sur le deuxième album il y a une chanson qui s'appelait Nanana, qui était un peu en mode fanfare et tout aussi. Et donc elle va être très très agréable à jouer sur scène, par exemple celle-là, le blues à nuit blanche. Il y a un côté un peu fanfare déglingué que j'aime bien, quoi. S'il suffisait d'une chanson pour changer les choses, pour grandir, etc. Pour vous, s'il suffisait d'une chanson qui représente au mieux ce que vous vivez en ce moment avec la sortie de cet album, etc., ce serait laquelle? Allez, je dirais, il y a de la joie de traîner. Ah oui. Parce que je suis toujours joyeux quand il y a un disque qui sort. C'est une espèce de petite fête, en fait. Oui. Et donc, il y a une grande impatience de pouvoir aller faire le live et de défendre. J'ai même pas envie de dire défendre, c'est de présenter le bébé à tous les fans qui vont venir, qui sont déjà au taquet en disant le nouvel album. Alors, donc, oui, il y a un peu une espèce de frénésie, quoi. Bon, en tout cas, moi, je dois dire que l'album, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui. Merci. Les musiques un petit peu plus même rythmées, à contre-courant, je prends mon temps, slow évidemment. Ouais. Et quelle belle mélodie à contre-courant. Ah oui, merci. Ça reste comme ça revient. C'est très joli. Donc voilà, La Source, donc un album à découvrir qui est sorti le 16 janvier. Merci beaucoup, Sol. Merci à vous. Merci.